Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, à mon habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le sujet de la timidité. J'avais envie de parler de ça parce que il me semble que la timidité, être timide, est une conception qui cache une réalité psychologique qui gagne à être vue directement, sans cette espèce de conception qui est un peu comme un emballage. Et c'est un joli emballage sur quelque chose qu'on veut pas trop voir parce que ça va demander du courage en fait pour affronter les choses. Et donc éventuellement en plus de cette vidéo ou peut-être même avant en fait comme vous voulez, ça peut être utile d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur le mental, sur la conscience du mental, à propos des inférences, des abstractions. Si vous tapez Laurent Martinez inférence, Laurent Martinez abstraction, qu'on comprenne bien. J'ai fait des vidéos récemment aussi, je sais plus comment je les ai appelées, il n'y a pas très longtemps là, sur justement les mots, la capacité d'abstraction. Enfin voilà, en tout cas toute la série des vidéos qui est sur la conscience du mental, j'ai fait une playlist là-dessus, va peut-être nourrir énormément ce que je vais décrire là. Et ce que je vais décrire là, en fait, c'est une application, je pourrais dire. C'est une application de tous ces outils de conscience que je vous transmets pour regarder le fonctionnement du mental, pour regarder les opérations du mental. On peut ne pas voir à quoi ça sert de faire ça, un peu comme si c'est juste un truc d'intello hyper sérieux, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Concrètement, ça sert au quotidien, ça sert à éviter les biais cognitifs, ça sert à penser d'une manière qui nous relie au réel et non pas qui nous sépare du réel. Et donc je pense que la notion de timidité, principalement, c'est une notion qui sépare du réel. On peut s'amuser à dire qu'elle est diabolique, parce que le diabole, dia ça veut dire séparer, le diabole c'est le symbole qui nous sépare du réel. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand on dit qu'on est timide, et quand on parle de timidité, en général on s'identifie à ça. Je pourrais m'amuser à dire que j'étais un ancien timide, ou que je suis un ancien timide. Je vais aussi le distinguer de ce qu'on va appeler l'introversion. Il y a des gens extravertis, il y a des gens qui sont plutôt dans l'introversion, introvertis. C'est une chose. Je ne vais pas parler d'introversion ou d'être introverti, parce que ça c'est vraiment une façon d'être. Il y a vraiment des gens qui sont plutôt comme ça, et ça n'a aucun rapport avec la timidité. Alors parfois c'est associé, on peut à la fois être introverti et timide. C'est un peu plus compliqué d'être extraverti et timide, mais ça peut arriver, surtout dans certaines circonstances. Et évidemment, on peut être introverti et absolument pas timide, ce qui est mon cas, je pourrais dire. Mais j'ai vécu les deux. J'ai vécu quand j'étais plus jeune d'être à la fois introverti et à la fois timide. La timidité, c'est un concept qui va essayer de décrire des comportements. Et c'est des comportements, quand on regarde avec plus d'attention de quoi ils procèdent, c'est toujours des comportements qui viennent d'une peur dans le rapport à l'autre. Je suis timide parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on ne m'apprécie pas, j'ai peur qu'on pense des choses de moi qui seraient fausses, ou qu'on pense des choses de moi qui seraient justes mais je veux les cacher. Donc si je suis attentif et si je traverse cet emballage de timidité, en fait ça veut plus dire grand chose de dire je suis timide. C'est beaucoup plus honnête et beaucoup plus précis, beaucoup plus complet d'avoir l'honnêteté, l'intégrité intellectuelle de dire j'ai peur en fait. J'ai peur qu'on me juge, c'est pour ça que je ferme ma gueule, c'est pour ça que je parle pas. J'ai peur, parenthèse, je vais faire une parenthèse parce que je voulais le dire et puis là j'avais complètement oublié. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est un long témoignage que j'ai lu ce matin dans un bouquin, c'est un bouquin qui rapporte tous les vies de merde. Je sais pas si vous connaissez viesdemerde.com. Donc c'est des récits sur des choses, des échecs, des choses désagréables qu'on peut vivre dans la vie. Il y a plein de récits quand vous avez un gros vent dans votre vie ou que vous avez un problème ou un truc un peu marrant, mais vous ça vous fait pas rire mais ça peut faire rire les autres. Bon vous allez témoigner sur Vie de merde. Et donc là c'était un long témoignage parce qu'il y a le témoignage initial puis après il y a plein de commentaires qui peuvent venir sur le site avec des gens qui proposent des solutions machin. Et là c'était le témoignage d'un mec hyper timide qui était en
enfin j'allais dire amoureux, c'est peut-être exagéré, je sais pas ce que lui en dirait, mais en tout cas il y a une caissière en bas de sa rue qui lui plaisait beaucoup, et il a eu énormément de mal à lui dire. L'histoire a duré 4 ans et au final il n'a jamais vraiment pu lui dire les choses très clairement. Il a fini par quand même oser envoyer un lien vers le vide-merde pour qu'elle voie sans qu'il ait besoin de lui dire un petit peu ce qu'il ressentait la situation. Ça n'a pas trop a priori déclenché de choses dans la relation entre eux qu'il souhaitait. Et c'est ça qui m'a inspiré, parce que voilà le cliché de quelqu'un de timide, quelqu'un qui pendant 4 ans n'est pas capable, et quand je dis n'est pas capable, en fait c'est un abus de langage, je vais y revenir, mais on formule les choses comme ça, c'est pour ça que je le fais, n'est pas capable de dire à quelqu'un, écoute, bah tu me plais, est-ce qu'on peut se rencontrer, voir un petit peu, je sais pas, ce que tu souhaites, moi je suis disponible, j'aimerais bien envisager une relation avec toi. Voilà, c'est pas très compliqué de dire ça en fait. Tout le monde, quand on dit je suis pas capable, c'est pas possible. À moins de pas savoir parler français ou à moins d'être muet. Sinon, tout humain est absolument capable de dire ça. On peut pas parler de capacité. Ça fait partie du mensonge, pareil, de faire genre que ah bah non, je suis pas capable. C'est pas ma faute. Hein, c'est juste je suis pas capable. Bien sûr que si, tout le monde est capable de dire ces genres de phrases. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir tellement de peur liée aux conséquences de dire ces phrases, qu'on va se retrouver lâche, et je dis pas ça comme un jugement, la lâcheté, on a tous des parts de lâcheté, donc c'est pas grave d'être lâche, ça fait partie de la vie. Par contre, on peut le regarder avec honnêteté et pas faire genre qu'on n'est pas lâche quand on est lâche. Donc c'est une lâcheté que sous prétexte que je crains certaines conséquences à ma parole, bah je ferme ma gueule. On est bien non pas dans de la timidité, mais dans de la lâcheté. Soyons honnêtes, j'ai peur. Et devant cette peur, au lieu de l'affronter et d'avoir le courage de dire quand même les choses et de bien voir les conséquences et d'affronter les conséquences, eh ben, je préfère me taire, je préfère ne pas aller dans cette expérience. Je refuse l'expérience, je fuis, j'ai peur, je suis lâche. En tout cas, je me comporte avec lâcheté. Je suis lâche, c'est un peu abusif. Je me comporte avec lâcheté. Et si je me comporte à un moment donné avec courage, bah, je vais... même si j'ai peur, bah, je vais faire cette chose et je vais pas arrêter d'être timide. Comment c'est possible? J'arrête pas d'être timide. Si la timidité était vraiment une nature ou une espèce de soit de défaut qu'on a, soit de qualité qu'on a, on pourrait pas comme ça la changer. Or, si vous trouvez le courage de dire ce que vous osiez pas dire 2 secondes avant, bah, vous cessez d'être timide. Donc ça n'a pas de sens. C'est pas du tout vous cessiez d'être timide, c'est que vous aviez peur, vous étiez lâche, et là vous trouvez le courage d'ouvrir votre gueule et de dire les choses ou de faire les choses en acceptant les conséquences. Donc c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle, dans l'immense majorité des cas, de timidité. Quand on parle d'être timide ou de timidité, si vous regardez avec honnêteté, vous ne parlez en fait que d'une peur et du comportement lâche conséquent de cette peur. Donc c'est beaucoup plus précis, honnête, direct de dire là, bah, j'ai été lâche, que de dire je suis timide. C'est pas vrai que je suis timide, c'est que j'ai été lâche et je peux devenir courageux quand je veux. Donc après, j'ai évoqué tout à l'heure un petit peu la notion d'introversion. Donc l'introversion, c'est des personnes qui, pour manifester ce qu'elles sont, n'ont pas le besoin. Il y a une chanson là-dessus de Cabrel qui dit je suis quelqu'un de l'intérieur. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Cabrel, je suis quelqu'un de l'intérieur. Donc c'est des gens qui, pour manifester ce qu'ils sont, n'ont pas besoin de l'exprimer tant que ça. Ils sont plutôt dans l'introversion, ils sont plutôt donc yin, ils sont plutôt dans l'accueil de ce qui se passe. Ils n'ont pas trop besoin d'être yang, c'est-à-dire de pénétrer le réel pour essayer de le transformer et d'agir sur le réel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Hein. Cabrel, il fait des chansons, donc il a beau être quelqu'un de l'intérieur, il est aussi capable de s'exprimer. L'introverti n'est pas quelqu'un qui n'est pas capable de s'exprimer, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de cette manifestation de sa personne. Ça n'a rien à voir. Et un introverti va vivre de manière très sereine, de se taire, d'être juste présent et d'accueillir, et de ne pas avoir besoin de manifester qui il est ou d'exprimer ses opinions.
Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas besoin, j'insiste, qu'il va pas le faire, qu'il va jamais le faire. Moi qui dis que je suis introverti, par les vidéos vous me connaissez que dans une dimension plutôt extravertie de moi, où je m'exprime, et a priori avec facilité. C'est le cas, hein, je m'exprime plutôt avec facilité. Simplement parce que je suis libre. C'est vrai que j'ai une nature plutôt introvertie. Je suis capable d'être présent à quelque chose et à me taire pendant des heures. Il y a des gens qui imaginent que je suis quelqu'un justement de timide, qui s'exprime pas. Ça m'est déjà arrivé souvent. Mais à un moment donné, je peux complètement basculer en mode conférence ou transmetteur et je peux parler pendant des heures. Je sais faire aussi. Donc je n'ai pas de problème à le faire. C'est juste que c'est pas ma nature. Et donc voilà la différence entre l'introversion et la timidité. Le timide, lui, il n'a pas la liberté, avec toutes les nuances que j'ai mis avant, hein, la personne qui se prétend timide ne va pas parler parce que elle a ce réflexe d'aller dans la lâcheté et de fuir les expériences dès qu'elle a peur. Donc elle n'a pas cette liberté que l'introverti a. L'introverti est totalement libre de s'exprimer. Et donc bien sûr que quand l'introverti à un moment donné ne trouve pas ce courage de s'exprimer dans une circonstance donnée, c'est pas qu'il est timide, c'est que là, à ce moment-là, il exprime de la lâcheté. Et encore une fois, ne jugeons pas la lâcheté. Tous les humains ont des parties lâches, des parties courageuses, ont des circonstances où ils arrivent à trouver du courage, des circonstances où ils n'arrivent pas à trouver du courage. C'est important de ne pas juger. J'ai fait aussi une vidéo sur assumer sa lâcheté, que vous allez voir, elle est reliée à celle-ci. Mais je voulais précisément parler de la timidité pour dire, finalement, je peux dire, attention, la timidité, ça n'existe pas. Être timide, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui existe. C'est juste une manière de cacher des comportements lâches et qui peuvent cesser à l'instant où on trouve du courage. C'est aussi simple que ça et ne me croyez pas, regardez. Dans tout ce que, si éventuellement vous êtes timide ou si vous connaissez des gens timides, en tout cas qui se décrivent de cette manière, regardez si ce que je dis c'est à côté de la plaque ou pas. Qu'est-ce qu'ils vivent exactement quand ils se prétendent timides? Qu'est-ce que tu vis toi exactement quand tu te prétends timide? Donc si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que, à mon avis, il y a simplement des peurs liées aux conséquences de ce que tu veux faire. Et que si tu trouves du courage, tu vas pouvoir exprimer complètement qui tu es et puis assumer les conséquences. Elles seront peut-être agréables ou pas, mais au moins tu seras sorti de ce qu'on appelle la timidité. Mince, il y avait un autre détail que je voulais dire. Je crois que je voulais pointer sur... Ah oui, il y a une autre vidéo qui peut s'associer aussi très bien à celle-ci, justement pour trouver ce courage. Alors il y a des vidéos directement sur le courage. Vous tapez Laurent Martinez courage et il y a une vidéo qui vous explique exactement comment trouver du courage. Le courage, c'est un état d'être, c'est une ressource intérieure. Donc n'importe qui peut gagner de la compétence à être courageux. Là encore, c'est pas une caractéristique. Il n'y a pas des gens lâches et des gens courageux. C'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde peut être dans l'un ou dans l'autre à un moment donné. Et donc, être compétent à mobiliser son courage, c'est quelque chose d'utile dans la vie. Donc, je vous encourage à cette vidéo, mais pas seulement. Je vous encourage aussi à regarder la vidéo sur comment être insulté avec le sourire. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ou comment être injurié. Ou si vous ne trouvez pas les vidéos que je vous propose, vous posez des questions en commentaire, je mettrai le lien. Mais voilà, tout ça est un ensemble qui devrait vous aider à sortir de cette conception de timidité, pour d'abord regarder les choses plus directement, avec plus de conscience, et puis du coup, si ça vous intéresse, les dépasser. Maintenant, si ça vous convient très bien d'avoir des comportements lâches dans certaines circonstances, il n'y a rien à changer, j'insiste, je ne juge pas la lâcheté. Et ça, c'est vous qui voyez si ça vous va, ce que vous vivez, ou si vous voulez le transformer. Si vous voulez le transformer, c'est dommage de ne pas le faire, parce qu'en fait, c'est possible. Voilà ce que je voulais dire, le réel est plus fort que toi. J'essaie de vous décrire dans le détail une réalité de comportement humain. À bientôt pour d'autres vidéos.